Bonjour à tous, Église Le Portail. Quel plaisir de vous retrouver, de communiquer, de vous encourager ce matin. C'est vraiment une joie, un honneur pour moi. Et honnêtement, jamais je n'aurais cru un jour me retrouver et être un téléévangéliste. Mais il faut croire que c'est cette réalité-là dans laquelle nous sommes. Et honnêtement, c'est un plaisir aussi de conclure cette thématique, une lumière sur notre sentier, qui est un parcours au travers le psaume 119. Et on l'a répété souvent. Le psaume 119 est un poème alphabétique où le poète, le psalmiste, va faire un acrostiche avec les 22 lettres de l'alphabet hébreu et il arrive à la toute fin. Et je dois avouer que, honnêtement, je trouve David, probablement l'auteur de ce psaume, le roi David, vraiment créatif parce que, honnêtement, faire un psaume, un poème avec les lettres X, Y, Z, c'est tout un défi, OK? Tout un défi. Essaye-le. Je l'ai essayé cette semaine, pas capable, OK? Tout un défi. Et le résumé de sa dernière pensée, de ses dernières lignes qu'il écrit, c'est littéralement un cri qui vient du cœur qui dit « Considère-moi ». Un cri du roi David qui dit « Considère-moi, ô Dieu ». Vous savez, ma femme m'épate parce qu'elle est capable de faire 6 choses en même temps. C'est incroyable comment mon épouse, elle est capable de faire plusieurs tâches. Elle est multitask et plusieurs vont se reconnaître là-dedans. L'inconvénient de cela, c'est qu'elle n'est plus capable de faire une seule tâche à la fois. C'est incroyable, souvent ça arrivait, lorsqu'on s'arrêtait, on s'écrasait sur notre divan, on va écouter une belle émission ensemble, et tout ça, un bon temps, et elle n'était pas capable de seulement écouter l'émission, elle sortait son téléphone, textait, jouait, magasinait quelque chose. Et moi, j'étais comme, voyons, je suis là. Je suis avec toi. Temps de qualité, je te le donne, là. On est ensemble, on écoute une émission que nous aimons ensemble. Considère-moi. Soyez rassurés, ça n'arrive plus, là. On a réglé le problème. J'ai jeté son téléphone. Et, non, c'est pas vrai. Et on a réglé ça. Mais on a tous ce besoin, tous et chacun, ce besoin primaire que d'être aimé. Que de se sentir considéré, que d'avoir de l'attention d'autrui. Et c'est ce besoin qu'exprime le psalmiste David à Dieu. Il dit, j'ai besoin de savoir que tu me considères. Ce n'est pas d'une manière d'exiger quoi que ce soit de Dieu, de réquisitionner ou avec impatience face à Dieu. C'est simplement un cri qui vient du cœur. Considère-moi. Et on va lire ensemble le verset 153 et toute la suite du psaume 119 ensemble. Je t'invite à ouvrir ta Bible si tu l'as. Regarde ma misère, délivre-moi, car je n'oublie jamais ta loi. Défends ma cause, délivre-moi et sauve-moi la vie selon ce que tu as promis. Le salut est loin des méchants, car ils négligent tes décrets. Ta tendresse est immense. Ô Éternel, sauve-moi, donc la vie conformément à tes décrets. Mes ennemis et mes persécuteurs sont innombrables, mais je ne me détourne pas de tes édits. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'obéissent pas à ta parole, mais considère, ô Éternel, considère combien j'aime tes ordonnances. Dans ton amour, sauve ma vie. La vérité, tel est le fondement de ta parole. Tous tes décrets sont justes et éternels. Premier point ce matin, alors que le psalmiste déclare « Regarde ma misère », mon premier point, c'est « Considère mon affliction ». Regarde ma misère. Vous savez, dans les derniers mois, j'ai entendu toutes sortes de situations difficiles. Toutes sortes de situations alors que je suis en contact avec plusieurs personnes. Et en fait, c'est souvent des situations très joyeuses et paradoxalement très tristes. Il y a des gens, durant les derniers mois, qui m'ont annoncé qu'ils voulaient se marier. On a même célébré un mariage dans ce temps de confinement. Wow! Mais plusieurs me partagent que leur couple est en train de s'écrouler et qu'ils pensent à une séparation. Il y a ce paradoxe de situations difficiles. Une femme m'a annoncé qu'elle était enceinte, on s'est réjouis, et une femme m'a annoncé qu'elle avait perdu son bébé. D'autres ont célébré la naissance d'un petit bébé, mais d'autres sont endeuillés par la mort de l'un de leurs parents. On applaudit ceux qui sont en service au front. Mais moi, je parle avec des infirmières qui ont le COVID et qui sont en détresse.
On travaille, certains travaillent plus que jamais, puis d'autres ont perdu leur emploi. Il y a des familles qui se rapprochent durant ce temps de confinement, se sont tellement rapprochées, mais d'autres qui se déchirent et que les enfants se rebellent. Il y a ces situations de paradoxales. Il y a des gens, tu vis une affliction. Tu te dis, Seigneur, regarde ma misère. Regarde les situations que je vis, regarde. Et d'autres, c'est même à l'intérieur de toi. Vous savez, lorsque je lis les psaumes, j'ai souvent une difficulté à contextualiser la réalité des ennemis du roi David. Parce que pour lui, c'est littéralement des peuples ennemis qui vont s'attaquer, qui veulent attaquer son royaume, attaquer sa ville, qui veulent sa tête, littéralement. Et moi, aux dernières nouvelles, il n'y a pas grand monde qui veut ma tête, là. Mais plus j'ai réfléchi, plus je réalisais que l'ennemi le plus puissant et le plus malin réside souvent en nous, notre chair. Le psalmiste dit, regarde à moi, regarde ma misère, délivre-moi. Et ce matin, j'ai envie de crier, délivre-nous. Délivre-moi, Seigneur, de mon égoïsme. Délivre-moi de mon mensonge. Délivre-moi de mes tromperies. Délivre-moi de ma passivité. Délivre-nous de notre insensibilité face à l'injustice, alors qu'on en voit tellement dans l'actualité actuellement. Délivre-nous, délivre-moi de la jalousie, délivre-moi de la comparaison, délivre-moi de mes mauvaises habitudes, des paroles blessantes et de mon impatience. Délivre-nous. Seigneur, délivre, regarde ma misère et délivre-moi. Et pour certains, ton affliction est encore plus profonde que cela. Plus profonde que ces péchés, c'est littéralement ton âme qui est morte. Il n'y a aucune lumière en toi sur ton sentier. Et ce matin, je prie que Dieu te révèle ton péché, ton besoin d'un sauveur, que tu puisses reconnaître ta mort spirituelle et ton besoin d'un sauveur. Vous savez, l'homme regarde à ce qu'il a et dit, est-ce que tu vois? Et je ne peux rien faire. Mais le psalmiste connaît en même temps un Dieu qui, lui, voit la possibilité de délivrer l'homme de sa misère. Il va dire, dans ton amour, sauve ma vie. Dans ton amour, sauve ma vie. Les plus québécois d'entre nous diraient, sauve-moi. Dans ton amour, sauve-moi. J'ai vu une image cette semaine, un peu en bande dessinée, de quelqu'un qui était en train de se noyer. Et on voit simplement la main qui « Aidez-moi, aidez-moi » et tout ça. Et l'autre image, on voit juste la main dans le lac et il est en train de se noyer. Et tout à coup, on voit une autre main qui apparaît. Puis on se dit « Wow, nice, il va se faire sauver. » Et l'autre main fait un high five. Vous savez, Dieu ne te dit pas simplement « T'es beau, t'es bon, t'es capable, high five, lâche pas. » Non, Dieu veut sauver ta vie. Dieu est venu pour te sauver. Alors que tu coules sans Dieu, il a envoyé son Fils unique marcher, aller dans le lac avec toi afin de te sauver. J'ai appris dernièrement qu'il était déconseillé que d'aller sauver un adulte, par exemple, qui se noie dans un lac sans avoir de bouée ou de veste de sauvetage. Pourquoi? Parce que cette personne, cette victime, pourrait s'accrocher à toi et te noyer ou t'emporter avec lui. Et j'ai même appris que les sauveteurs vont donc apprendre des techniques pour se laisser caler en même temps que leur victime et être capable, s'ils se font agripper par la victime, être capable de se déprendre pour pouvoir remonter à la surface avec la victime. J'aimerais dire, Jésus n'est pas seulement ou simplement une bouée de sauvetage. Jésus est un sauveteur. Je ne sais pas si tu es en train de l'imaginer en petit maillot rouge, mais Jésus est venu, Dieu a envoyé dans le même lac que nous, dans notre même condition humaine. Il était 100% humain et 100% Dieu. Il est venu alors que toi et moi, on est en train de couler sans Dieu, une mort éternelle, une mort assurée. Jésus-Christ est venu, il s'est accroché à nous et il est même mort pour nous. Et alors qu'il est mort, il a vaincu la mort et il est ressorti à la surface, il est ressuscité, il te donne la vie. Dans ton amour, sauve-moi. C'est le cri que j'espère que tu as dans le fond de ton cœur. J'ai même appris que
Parfois, les victimes se débattent. Et lorsqu'un sauveteur arrive d'une victime qui se débat, qui essaie de nager du plus qu'il peut et tout ça, parfois le sauveteur va rester un petit peu loin et va attendre que la victime s'épuise et se laisse tranquillement caler. Et c'est à ce moment-là que le sauveteur va arriver pour la sauver. Vous savez, il y a des gens, tu as besoin d'entendre ça. Il y a des gens, tu te débats constamment. Dans la vie, tu sais que tu as besoin de quelque chose, tu sais que tu cherches quelque chose, tu sais qu'il y a un vide intérieur, puis tu te débats, tu cherches à droite, à gauche, tu veux trouver une solution, tu veux essayer par toi-même. Et si seulement ce matin, tu lâchais prise, puis tu laissais Dieu, te sauver par son Fils Jésus-Christ, en mettant ta foi en lui, dans ton amour, sauve ma vie. Dans ton amour, sauve ma vie. Et alors qu'il nous sauve, la parole dit qu'il y a de nouveaux décrets, il y a des décrets de Dieu sur nos vies. Le psalmiste va parler des décrets de Dieu que souvent les méchants les négligent. Les décrets de Dieu, ils me sauvent. Les décrets de Dieu, ils sont justes et éternels. Quels ont été les décrets de Dieu, les verdicts? Ou plutôt, quels ont été les décrets, les verdicts, les déclarations, les étiquettes qu'on a collées sur toi, sur ta vie? Ce que les autres ont dit de ta vie. Il y a des gens dans des moments d'affliction. Je n'ai même pas besoin de te dire quelles sont ces paroles-là, tu les entends. Il y a des paroles qui ont été dites sur toi. Il y a des gens, tu as tellement une basse estime de toi que toi-même, tu as collé des paroles, des décrets sur ta vie qui sont fausses. Ce ne sont pas les décrets de Dieu, car les décrets de Dieu, ils te sauvent la vie. Dieu a une nouvelle identité pour toi, Dieu a un plan pour toi, Dieu a des promesses pour toi, Dieu a des bénédictions en réserve pour toi. Il y a de nouveaux décrets, amen. Et dans son amour, Dieu a pourvu pour sauver nos vies. Et alors que Dieu t'aime, forcément nous sommes tentés, nous voulons retourner cet amour. Et c'est la même chose pour le psalmiste. Il va progresser en disant, regarde mon affliction, mais tranquillement, il va dire, considère mon affliction, mais regarde mon affection que j'ai pour toi. Voici verset 161, on lit ensemble. Sans raison, des puissants me persécutent, mais je ne tremble qu'à ta parole. Je fais ma joie de ta parole, comme celui qui trouve un grand trésor, mais je hais le mensonge, je le déteste, et c'est ta loi que j'aime. 7 fois par jour, je redis tes louanges à cause de tes justes lois. Grande est la paix de celui qui aime ta loi. Aucun obstacle ne le fera tomber. Je compte sur toi, Éternel, pour me sauver, et je suis tes commandements. J'obéis à tes ordonnances, car je les aime. Je suis fidèle à tes préceptes et à tes ordonnances. Tu vois comment je me conduis en toutes choses. Il y a cette phrase et ce verset qui dit « Je compte sur toi pour me sauver. Je compte sur toi pour me sauver de mon affliction, pour me sauver de ma situation. Je vis des choses difficiles. Je compte sur toi. J'ai besoin de ta grâce qui me sauve. » Et en même temps, il dit « Et je suis tes commandements. » Je veux te suivre, je veux continuer, j'ai cette responsabilité de m'accrocher à toi. Parce que vous savez, ma misère va me faire oublier mon abondance, ma reconnaissance, mais pas mon obéissance. Ta misère ne doit pas te faire oublier ton obéissance. En temps d'affliction, il y a 2 choses à faire. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a 2 choses à faire en temps d'affliction. C'est d'avoir une espérance en Dieu et de faire ce qui doit être fait. Continuer à être obéissant, continuer à te consacrer à Dieu. Continue, persévère dans la parole, persévère dans la prière, persévère dans tes louanges. Continue ton obéissance face à Dieu. Et c'est dans ce sens-là que le psalmiste va dire « Considère mon affection ». Bien que je sois dans l'affliction, je continue mon affection et d'exprimer mon affection envers toi. Le psalmiste littéralement plaide devant Dieu. Et vous savez, au portail, on confronte souvent cette pensée de « Ah, je ne suis pas si pire que ça. Ah, voici, je suis quand même un bon chrétien. Voici tout ce que je fais. » Parce que cette
genre de pensée-là amène au moralisme. Et le moralisme amène à la complaisance, à l'estime mal placée, à l'orgueil, au mérite par les œuvres, à être finalement fier de soi, alors que la grâce nous amène à être fiers de Jésus. Alors le croyant, c'est seulement le véritable chrétien, c'est celui qui sait qu'il est sauvé par simple et pure grâce de Dieu, qui met sa foi en Dieu, qui est alors délivré de la mort éternelle et de son péché et qui marche quotidiennement dans la sanctification, dans la consécration. Alors notre consécration est motivée par l'amour que nous avons pour ce Sauveur et non pas, ce n'est pas un argument pour être sauvé. C'est par amour que nous aimons Dieu. C'est par amour que nous glorifions Dieu. C'est par amour que nous aimons notre prochain. C'est par amour que nous supportons les organismes communautaires locaux. C'est par amour que nous soutenons notre Église locale dans sa mission. C'est par amour que nous servons nos voisins. C'est par amour que nous prenons soin de ceux qui sont affligés. C'est par amour. Et le psalmiste va démontrer et exprimer différentes manières qu'il affectionne son Dieu. Il dit « J'obéis à tes ordonnances. Je les garde comme un trésor qui fait ma joie, car je les aime. » Il y a une différence entre lire la parole et lui obéir. J'obéis tes ordonnances. Souvent, on peut débattre, on peut questionner, on peut réfléchir sur la parole, mais vient le temps où on est appelé à obéir à la parole. Simplement. Il va continuer, il dit « Je redis des louanges. 7 fois par jour, je dis tes louanges. » Et c'est cette pensée d'avoir une affection constante, une affection récurrente envers Dieu. Parce que l'amour envers autrui, ça se nourrit. C'est la même chose dans ton couple. C'est la même chose avec tes amis. C'est la même chose avec tes grands-parents. Vous savez, moi, aujourd'hui, je peux dire j'aime ma grand-mère. Mais en toute honnêteté, il y a 10 ans, ma grand-mère était en fait la mère de mon père. J'aimais ma grand-mère parce qu'elle a donné la vie à mon père et tout ça, puis c'est ma grand-mère. Elle est gentille, elle est cute, je la vois 3-4 fois par année. Mais dernièrement, j'ai réalisé que mes parents ne peuvent plus m'obliger à voir ma grand-mère. Et si je veux investir, si je veux honorer ma grand-mère, c'est à moi d'investir dans cette relation-là. Alors, j'ai pris l'habitude dernièrement, depuis 1 ou 2 ans, de l'appeler assez régulièrement. Hein? Et aujourd'hui, je peux dire, j'aime ma grand-mère parce que j'ai investi dans cette relation-là. Je nous appelle à investir dans nos relations. Ce n'est pas une obligation, mais c'est plutôt une affection. Je nourris ceux que j'affectionne. J'investis dans les relations envers ceux que j'affectionne. Et c'est la même chose avec Dieu. Je nourris mon amour pour Dieu. Le psalmiste va dire, je redis 7 fois par jour tes louanges. C'est pas seulement je dis des louanges, c'est je redis. Et la question que je nous pose, c'est, est-ce que je loue Dieu 7 fois par jour ou est-ce que je loue Dieu 1 fois par 7 jours? Est-ce que j'ai cette louange récurrente, constante qui vient? Je nous appelle à louer Dieu d'une manière constante et récurrente, même au milieu de l'affliction. Parce qu'une louange dans la souffrance devient un chant précieux. J'écoutais dernièrement un jeune pasteur que je respecte, puis ça faisait 1 an et demi, plus d'1 an qu'il n'avait pas prêché. Parce qu'il avait vécu toute une épreuve il y a plus d'1 an. Et il avait vécu la séparation avec sa femme. Et il arrive et il explique un peu tout ce qui s'est passé, comment il a passé au travers de cette situation-là, comment tout ce qui a pris place dans sa vie et tout ça. C'est un message très rempli d'humilité et d'authenticité. Et à un moment donné, il dit, la seule chose que je pouvais faire parfois, quand je me retrouvais le soir seul, je prenais ma guitare, j'étais chez nous dans mon petit appartement, puis je chantais un chant. Et c'était souvent le même chant que je répétais en boucle et en boucle, jusqu'à temps que les paroles prennent racine dans ma vie, jusqu'à temps que les paroles soient vraiment vraies. Et ce chant disait, « Ô Dieu, tu ne me laisses pas. Ô Dieu, tu ne me laisses pas. » Une louange dans l'affliction, dans la souffrance, devient un chant précieux. Je veux redire ces louanges. Le psalmiste dit, continue en disant, « Je suis fidèle, tu vois ma conduite en toutes choses. »
Dans tout ce que je fais, je veux glorifier Dieu. Dans tout ce que je suis, dans tout ce que je dis, dans tout ce que je fais, parce que tout a toujours rapport avec. Et voilà. Dans tout ce que je fais, je veux rendre gloire à Dieu. Je veux affectionner Dieu. Il y a quelques années, un bon soir de mai, pendant la nuit, je suis couché chez nous avec mon épouse. Puis à un moment donné, alors que moi je m'endors, je sens ma femme qui commence à tourner dans le lit. Puis là, elle tourne, les grands aspects, les couvertes, tout ça. Puis, à un moment donné, ça me réveille, puis je dis, ça va chérie, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, il fait chaud. Puis, OK, on met la fan au maximum, tout ça. Demain, je vais installer l'air climatisé, tout ça. Alors moi, je retourne me rendormir. Je m'endors assez rapidement. Mais je la sens qui dort pas, tu sais, puis qui tourne, puis les couvertes, puis tout ça. À un moment donné, je m'arrête, je me lève debout. Je sors dehors en pleine nuit, en boxer. Je m'en vais dans mon cabanon tel un brigand. Je m'en vais chercher l'air climatisé dans le fond du cabanon que j'avais mis là, je sais pas pourquoi. Et je prends l'air climatisé, je monte dans la chambre, je m'en vais installer l'air climatisé en plein milieu de la nuit. Et je lui dis, si c'est pas ça de l'amour, je sais pas ce que c'est. Si c'est pas ça l'amour, je sais pas ce que c'est. Parce que l'amour se traduit en action. Vous savez, ma motivation et l'affection que j'ai pour ma femme me motive à faire des actions. On le dit souvent, l'amour est une action, se transforme et se quantifie en action. Eh bien, la motivation derrière ces actions doit toujours être l'affection. Ce n'était pas pour avoir quelque chose. Ce n'était pas parce qu'elle me l'a demandé. Ce n'était pas parce qu'elle était enceinte. C'était juste parce que je l'aime. Et aujourd'hui, alors que j'enregistre ce message, ça fait maintenant 10 ans que nous sommes mariés. Alors, chérie Sarah, je t'aime. Bon anniversaire de mariage. Et voici mon point. C'est que Dieu nous a aimés. Dieu nous a tellement aimés et nous voulons l'aimer en retour. Et c'est ce qui nous amène à être consacrés. Mais cette consécration-là doit toujours être motivée par l'affection et non pas par l'obligation ou n'importe quelle autre raison, mais par l'affection que nous avons envers Dieu. Sinon, retourne au point 1, qui est de reconnaître ton affliction et l'amour d'un Dieu qui t'a sauvé dans ta détresse. Et ça va te ramener à ton affection. Il y a un verset magnifique qu'on a lu, et je veux juste m'arrêter un instant sur ce verset. 165. Il y a une paix abondante pour ceux qui aiment ta loi, et aucun obstacle ne les fait trébucher. Il y a une paix abondante pour l'homme et la femme qui sait que le Seigneur, le sang de Jésus l'a réconcilié avec Dieu. Il y a une paix abondante pour l'homme et la femme qui ressent la puissance réconfortante du Saint-Esprit. Il y a une paix abondante pour l'homme et la femme qui se tient debout devant le Père comme un enfant accepté. Il y a une paix abondante. Mais souvent, on oublie que cette paix nous habite. Et on laisse place à toutes sortes d'émotions négatives. Et tranquillement, il y a toutes sortes de choses qui prennent place en nous. Il y a un environnement pour du stress, pour de l'anxiété, pour des insécurités, pour une solitude, pour un isolement, pour mes frustrations, pour les mensonges du diable. J'aimerais nous rappeler qu'il y a une paix abondante pour ceux qui se retrouvent en Dieu. Alors qu'il fait beau, je sors toujours de la maison avec mes lunettes soleil. J'aime ça, porter des lunettes soleil. J'ai toujours mes lunettes soleil quand je sors de la maison. J'aime ça, c'est mieux, c'est plus agréable. La vie est plus agréable. Et dernièrement, je sors de la maison et je suis un peu pressé. Je m'en vais à un rendez-vous et tout. Et je cherche mes lunettes. Ils ne sont pas sur le petit meuble. Et moi, je place toujours mes choses aux mêmes endroits. Pourquoi? Parce que j'oublie tout. Alors, je sais où est-ce que je range mes choses et c'est toujours au même endroit. Et là, mes lunettes ne sont pas là. Alors là, je commence à regarder partout. Je commence à m'impatienter. Je cherche mes lunettes dans la maison et tout ça. Puis là, je m'impatiente. Je suis fâché envers moi-même parce que je sais que c'est probablement moi qui les ai perdus. Ou sinon, je commence à me fâcher même sur les enfants parce que je me dis, hey, ils ont sûrement joué avec. Alors là, je cherche partout, je m'impatiente, je commence à être de plus en plus stressé parce que je vais manquer mon rendez-vous, parce que je vais être en retard. Let's go. Puis là, je cherche mes lunettes et finalement, réaliser que mes lunettes sont sur ma tête.
Tu sais quoi? Souvent, on est pareil. On cherche la paix à droite et à gauche. On est prêt à aller n'importe où, pour chercher une paix qui pourrait enfin juste nous faire du bien. Et finalement, j'aimerais juste te rappeler que cette paix, tu l'as en toi. C'est celle de Jésus-Christ. Nous avons une paix abondante en Jésus-Christ. Come on! Une paix abondante, même dans l'affliction. Et c'est pourquoi je redis des louanges, mon affection envers Dieu. Et finalement, je le célèbre. Verset 169. Que ma prière, ô Éternel, parvienne jusqu'à toi. Donne-moi du discernement conformément à ta parole. Que ma supplication parvienne jusqu'à toi. Délivre-moi selon ce que tu as promis. Encore une fois, considère-moi, c'est un cri du cœur. Il continue, que la louange jaillisse de mes lèvres, car tu m'enseignes tes ordonnances. Oui, que ma langue célèbre ta parole. Tous tes commandements sont justes. Par ta puissance, viens à mon aide, car j'ai choisi de suivre tes prescriptions. Je désire ardemment que tu me sauves, ô Éternel. Ta loi fait mes délices. Oh, que je vive pour te louer. Dis-le avec moi, que je vive pour te louer et que tes ordonnances me soient en aide. Le psalmiste termine en déclarant « Considère ma célébration, que ma langue célèbre ta parole. » Non pas ma parole, non pas mes opinions, mais que ma langue célèbre ta parole. En d'autres mots, que ma bouche prêche ta parole. C'est intéressant parce qu'après avoir mis tant d'accent sur l'importance de la parole de Dieu, elle est une lumière sur notre sentier. Il dit maintenant, célèbre-la, sois vocal à propos de la parole de Dieu, sois bruyant, raconte-la, célèbre-la, parle-en. Et alors que je prêche, tu reçois quelque chose. Alors que dans ta semaine, tu lis la parole, tu reçois quelque chose. Et j'aimerais t'inviter, mon ami, à maintenant célébrer, à maintenant être vocal par rapport à la parole de Dieu. Par rapport à ce Jésus qui t'a sauvé. Proclame ce Jésus que tu sers. Proclame ce Jésus qui t'entend. Vous savez, lorsque, par exemple, hier, je donnais une consigne à ma fille, puis ma petite fille de 3 ans m'a regardé à la blague et avec un brin d'arrogance. Et elle m'a dit, « T'es sérieux, papa? T'es sérieux? » Elle m'a dit ça 3 ans. Mais où est-ce qu'elle a entendu ça? Elle a entendu ça de ma bouche. Quand mes enfants font une niaiserie puis ont un mauvais comportement ou agissent comme des bébés, je leur dis, « Voyons, t'es sérieux, là? T'agis comme ça, c'est ça ta réaction, t'es sérieux? » Parce que les enfants répètent ce qu'ils entendent. Mon ami, alors que tu entends la parole de Dieu, répète-la. Alors que Dieu a fait une œuvre en toi, répète cette œuvre-là. Proclame, répète la bonne nouvelle de Jésus, comment il a pris vie en toi. Répète et partage ton témoignage, ton histoire, parce que ton histoire est une prédication. Je crois qu'il y a trop d'histoires silencieuses. Je crois qu'il y a trop de réponses de la part de Dieu aux prières qu'on ne célèbre pas, qu'on n'entend pas, qui mériteraient d'être entendues. Comme quoi Dieu répond, comme quoi Dieu agit encore. Parce que, pensons-y un instant, si l'histoire avec un grand H était silencieuse, il n'y aurait plus d'histoire. On ne saurait pas ce qui s'est passé il y a 50 ans, 500 ans, 1000 ans. Mais l'idée de l'histoire avec un grand H, c'est qu'elle soit racontée, enseignée et répétée de génération en génération. L'histoire de la bonne nouvelle offerte en Jésus se mérite d'être racontée, enseignée, répétée, célébrée de génération en génération et même avec ton voisin. Oh, que je vive pour te louer. Amen. Et on arrive au tout dernier verset. Ce psaume. Verset 176 qui dit « Je suis errant comme une brebis égarée. Oh, viens chercher ton serviteur, car je n'oublie aucun de tes commandements. » Ce dernier verset, je dois vous avouer, un peu surprenant. Alors que juste le précédent, c'est « Oh, que je vive pour te louer. » Et là, c'est « Je suis errant comme une brebis égarée. »
C'est intéressant parce que c'est surprenant parce que après l'adoration, après la confiance, il exprime son affection envers Dieu, il célèbre Dieu. On dirait qu'il fait comme un peu un pas en arrière. Puis retombe en bas de l'échelle puis il dit « Je suis errant, comme une brebis égarée, perdue. » Mais n'est-ce pas notre réalité? Parce que souvent, c'est cyclique. Il y a des hauts, il y a des bas. Un matin, on se sent, let's go, on est prêt à conquérir le monde, on a une foi extraordinaire. Puis l'après-midi, j'aime ce passage parce que ça nous rappelle, c'est tellement vrai, c'est tellement authentique. C'est notre réalité. Des fois, il y a des gens, tu ressembles à une brebis égarée. Un peu comme un chien quand il sort de chez eux, qui s'enfuit de sa maison. Il court partout dans le voisinage. Il court partout, ça va partout, c'est affolé, ça ne sait pas où aller, ça ne sait pas où regarder, ça panique un peu. Il y a des chiens qui vont avoir peur de tout le monde qui s'approche de eux. Il y a des chiens qui, au contraire, courent partout puis finalement vont faire confiance en n'importe quel être humain. Puis il y a des gens, tu ressembles à ça, honnêtement. Tu te sens égaré, tu cours partout. Tu as peur de tout le monde, tu as peur de faire confiance. Et je te présente Jésus ce matin puis tu as peur de te faire confiance. Et d'autres, tu as fait confiance à tellement de gens. Tu t'es égaré dans tellement d'affaires. Puis ce matin, je te dis, non, juste Jésus. Il veut te sauver. J'ai une dernière histoire pour toi. Une dernière histoire. Avant la pandémie, il s'est passé un événement exceptionnel dans la LNH, qui est la Ligue nationale de hockey. OK, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, là, le hockey, avant, là, dans le temps, là, c'est un sport d'équipe qui prend place sur une patinoire dans un aréna, OK, avec 2 équipes, des patins, OK, puis un bâton de hockey, une rondelle. OK, super. Et dans chaque équipe, il y a un gardien de but. Et chaque équipe a aussi un remplaçant gardien de but. Mais on a aussi appris que chaque aréna, les villes de la Ligue nationale de hockey, chaque aréna ont un employé qui est attitré comme étant le gardien de but de secours, d'urgence, le 3e gardien. C'est un peu son 2e rôle. Parce que souvent, ces gens-là vont avoir eu une expérience. C'est pas un joueur de la Ligue nationale. C'est vraiment pas un joueur, mais ils ont un petit peu d'expérience puis ils pourraient peut-être faire la job. Et ce qui arrive, c'est que peu importe l'équipe qui pourrait avoir besoin d'un 3e gardien de but de secours d'urgence à cette aréna-là, eh bien, c'est cet employé-là qui va arriver dans le game. Et ça a été le cas de David Harris, 42 ans, qui est le chauffeur de la Zamboni de l'Arena de Toronto. Imagine juste un instant. Sa job, c'est un chauffeur de Zamboni. Et quand il était jeune, il a été professionnel, joueur gardien de but professionnel. Et il n'a jamais réussi à percer dans la LNH. Puis, il y a 15 ans, il a subi une greffe de rein, ce qui l'a écarté un peu de faire la LNH. Mais le 22 février dernier, les Hurricanes de la Caroline arrivent à Toronto. Et là, la game prend place et en première période, le gardien des Hurricanes se blesse. Alors, on sort le gardien de but remplaçant. En milieu de 2e période, le gardien de but va avoir une collision avec un autre joueur et il va être blessé. Et David Harris est là dans les gradins et tout à coup, réalise qu'il doit aller s'habiller et réalise que c'est lui maintenant, le chauffeur de Zamboni, qui va se retrouver sur la glace dans l'équipe adverse en plus pour être le gardien de but. Et David Harris va mettre tout son équipement, va arriver sur la glace et une foule d'émotions et c'est comme wow, je pensais que ce rêve-là il était écarté, il vit tout ça puis let's go et là on reprend la game, let's go. Et il se met devant les buts, il est prêt. Premier tir de l'équipe adverse de Toronto, boum, but. 2e tir, but. Et là, le coach va parler à David Harris, va lui dire non, OK, relax, là. Déstress, relax, on va avoir du fun, OK? On va avoir du fun, let's go, lâche pas, j'ai besoin de toi, j'ai pas personne d'autre, mais j'ai besoin de toi, let's go, relève-toi, lâche pas, focus, concentre-toi, fais de ton mieux, aie du fun, let's go. Et en même temps, tous les coéquipiers de l'équipe des Hurricanes vont se regrouper ensemble, vont dire, OK, non, là, il faut qu'on joue notre meilleure période, il faut qu'on défende notre gardien, let's go. Et par la suite,
Par la suite, David Harris va recevoir 8 tirs durant le restant de la période, il va tous les arrêter. L'équipe va jouer la meilleure période de toute sa saison. Ils vont défendre le gardien, ils vont même faire d'autres buts, ils vont l'emporter 6-3. Wow, quelle histoire! C'est digne d'un film, là. C'est sûr qu'ils vont faire un film là-dessus. David Harris a passé ses journées après dans des interviews à des émissions sportives. Ils ont sorti des chandails à l'effigie avec son nom, les chandails d'équipe. Il a rencontré le commissaire de la Ligue nationale. Il y a même une ville qui a dédié une journée en son honneur. Wow! Quelle histoire! Mais cette histoire, ça pourrait être l'histoire de ta vie aujourd'hui. Alors que David Harris ne fait pas partie de l'équipe, alors qu'il a été écarté de la NHL, alors que peut-être qu'il se sent fini, inutile, disqualifié. Il y a des gens, tu te sens comme ça, errant et sans but. Errant et sans but, et j'aimerais juste te dire ce matin, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle dans son royaume. Si c'est toi ce matin, tu entends le message, la bonne nouvelle de Jésus pour l'une des premières fois, tu te sens errant sans but, tu te sens comme ça, affligé, une mort intérieure, spirituelle. Dieu t'appelle dans son royaume à porter son uniforme, à porter l'uniforme de Jésus et te placer, mettre ta foi en Jésus. Et simplement, là où tu es, dans le moment très simple en ce moment, que tu puisses prier cette prière. Dieu, dans ton amour, sauve ma vie. Dans ton amour, sauve ma vie. C'est ce que je prie pour toi. Et si tu fais cette prière pour l'une des premières fois, je t'invite à nous écrire. Je t'invite à juste nous écrire, nous le dire, parce qu'on veut juste célébrer avec toi, parce qu'on veut t'aider, on veut te supporter, on veut t'encourager, on veut répondre à tes questions si tu en as. On veut juste prier avec toi, prier et être avec toi. Alors n'hésite pas à nous écrire. Et il y a d'autres gens, ça fait des années que tu portes l'uniforme de Jésus. Ça fait des années que tu es dans l'équipe, que Dieu t'a appelé. Mais disons que de ce temps-ci, tu reçois pas mal de rondelles. Il y a beaucoup d'épreuves qui viennent frapper, puis il y a des péchés qui commencent à rentrer et percer et rentrer dans ta vie. Je prie seulement que tu puisses entendre la voix de ce coach, entendre la voix de ton Dieu qui te dit « lâche pas ». Persévère, relève-toi, lâche pas, je suis avec toi, l'équipe est avec toi, lâche pas, t'as pas à te désespérer, t'écraser, on va pas t'enlever de la game, tu vas pas perdre ton équipe, relève-toi, let's go, la vie n'est pas terminée, lève-toi, je suis avec toi, j'ai confiance, je t'aime. Et finalement, Église, soyons de ces gens qui, comme cette équipe, soyons de ces gens qui vont être prêts à se regrouper ensemble, se regrouper et prendre la décision de s'entraider, de prendre soin des uns des autres, de s'unir ensemble, de s'aimer, de s'entraider, de se défendre, d'être là les uns pour les autres. Préservons notre unité, l'unité que Dieu nous donne. En terminant, Église, que tu aies pris cette décision-là pour la première fois, je veux juste te dire que je suis fier de toi. Pour tous les gens qui, de ce temps-ci, vivent toutes sortes d'épreuves et d'afflictions, je veux juste t'encourager et dire, lâche pas. Puis, Église, ensemble, restons unis dans la prière, dans la louange, dans l'adoration envers notre Dieu.